Bonjour, je suis Anna Sambelli et nous voici dans un nouveau cycle qui s'appelle J'arrête le sucre. Donc ceci est la deuxième vidéo. Dans la première, je vous présentais un petit peu le concept et je vous posais une question qui était de savoir est-ce que vous, si vous avez envie d'arrêter le sucre, est-ce que vous savez pourquoi? Alors pour certains, eh bien, j'ai vu que c'était pour pouvoir stabiliser leur poids. Il y en a d'autres qui aimeraient perdre du poids. Euh, c'est tout à fait louable, hein. Je veux dire, pendant des années, c'était un de mes objectifs. Mais moi, je vais vous proposer un objectif qui peut englober effectivement stabiliser le poids, mais autant regarder ce qu'il y a dans le poids plutôt que de vouloir s'en débarrasser. Il y en a d'autres qui ont misé sur arrêter le sucre pour pouvoir venir à bout de certaines maladies qui résistent à la médecine, comme les maladies auto-immunes. Et puis, vous savez qu'il a été diagnostiqué que le 21e siècle serait le siècle du diabète. Eh bien, peut-être qu'il y en a parmi vous, comme moi, qui ont décidé que ce ne serait pas le siècle du diabète. Et pour cela, il ne peut pas y avoir de diabète à partir du moment où vous arrêtez de manger du sucre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je vais vous apprendre peut-être jusqu'où ça peut aller, arrêter le sucre. Donc, je dirais que toutes vos intentions sont louables. Sachez simplement qu'il n'est pas question de se débarrasser de quelque chose. Donc, on ne se débarrasse pas du poids. On ne se débarrasse pas de ce qui nous embête. On va plutôt chercher derrière. Et moi, je vous ai expliqué que mon intention, c'était de trouver vraiment une forme de liberté qui peut se trouver à cet endroit-là, qui peut se trouver bien d'autres à d'autres endroits. Il y en a qui vous prônent la liberté financière. Si vous n'avez pas encore trouvé une liberté intérieure, je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez projeter à l'extérieur une liberté financière. Donc, mon propos, c'est bien sûr de vous emmener bien au-delà des petites réparations auxquelles que vous espérez atteindre en arrêtant le sucre. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrête le sucre, ce n'est pas pour se priver à nouveau. Moi, je suis rentrée dans le cycle des privations depuis que j'ai 10 ans. Donc, le cycle de privation, je le connais très très bien. Ça ne fonctionne pas. Parce que sur des privations, vous rajoutez d'autres privations. Et pourtant, je ne suis pas du tout du genre à craquer et à avoir des accès de boulimie ou à me jeter sur les paquets de gâteaux, ni même le chocolat. N'empêche que tout ce qui concerne le poids, les régimes, j'ai à peu près tout essayé et je peux vous assurer que dans mon cas, rien ne fonctionne. Donc, arrêter le sucre, eh bien, c'était un petit peu ma dernière chance. Et vous allez voir que non seulement ça fonctionne, mais les résultats que vous allez obtenir sont beaucoup plus importants que ce que vous croyez. Parce qu'en fait, peut-être que vous avez espéré peut-être perdre du poids pour être en bonne santé. Et moi, je vais vous expliquer qu'en arrêtant le sucre, d'abord, on va essayer d'être en bonne santé. Et peut-être que si c'est votre objectif de perdre du poids, eh bien, pourquoi pas. Mais vous verrez que vous allez peut-être développer au fil des vidéos des intentions beaucoup plus hautes que celles de stabiliser ou de perdre du poids. Vous savez déjà, rien que d'entendre perdre, il y a à l'intérieur de vous, je dirais, toutes vos cellules qui commencent à se resserrer, elles sont programmées pour faire des stockages en cas de famine. Alors, vous ne pouvez pas commencer à leur dire que vous voulez perdre quelque chose. Et surtout, c'est la première chose à dire à son corps, c'est on ne va pas rentrer dans un cycle de privation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous retrouve pour la suite.